Bienvenue dans ce guide pratique de 30 jours pour développer ta clairvoyance et ta médiumnité et apprendre à percevoir l'invisible de manière progressive et sécurisée. Chaque jour comporte un exercice détaillé, des conseils ou des mises en garde pour protéger ton énergie. Tiens un carnet pour noter tes sensations, tes images, les couleurs et les émotions et observe ta progression semaine après semaine. Bien entendu, cet exercice est sur 30 jours, mais tu peux le réitérer ultérieurement ou prolonger même un exercice sur plusieurs jours. À toi de voir, c'est comme tu le sens. Les jours 1 à 7, ça sera les fondations. Avant de pouvoir s'élever, il va falloir se recentrer. Le jour 1, ce sera la méditation de centrage. Assis-toi confortablement, ferme les yeux et respire profondément. Visualise une lumière blanche autour de toi qui te protège et note tes sensations dans ce carnet. La visualisation de cette lumière peut se manifester de différentes façons. Ça sera à toi de laisser place à ta créativité. Pour la mise en garde, ne force jamais tes sensations. Si tu es mal à l'aise, tu respires calmement et tu arrêtes l'exercice. Pour le jour 2, ce sera une visualisation simple. Choisis un objet simple, comme une pomme ou ce qui t'inspire. Visualise-le dans les moindres détails. La couleur, la texture, l'ombre, la lumière. Essaye de le voir mentalement comme s'il était devant toi. Pour la mise en garde, ne te décourage pas. Si la vision n'est pas nette au premier essai, c'est normal. Tu peux la voir devant toi, tu fermes les yeux, tu essayes de visualiser et tu recommences, ainsi de suite. Jour 3, je t'amène à ressentir l'énergie. Tu vas placer tes mains face à face, comme ceci, à quelques centimètres d'elles. Bon, moi je les ai mis un peu loin, mais tu peux les mettre plus proches, parce que bien entendu, plus elles seront proches, plus tu vas ressentir l'énergie. Et au fur et à mesure, tu vas pouvoir écarter pour laisser grandir cette espèce de boule d'énergie, mais tu peux aussi la visualiser comme un rayon. Puis tu vas sentir ce qui se passe entre elles, chaleur, picotement, pression. Pour la mise en garde, ce ressenti vient généralement avec de la pratique, donc pas besoin de forcer, c'est vraiment de l'attention, de l'écoute. Plus tu seras à l'aise avec ton corps, avec tes sensations, plus tu vas développer cette sensibilité, bien entendu, plus ce sera instinctif, direct et de plus en plus fort. Pour le jour 4, ce sera les observations du quotidien. Sur toute ta journée, tu vas observer l'invisible dans ton environnement. Au niveau des ombres, des sensations, des impressions, peut-être aussi cette espèce de corps éthérique autour des gens, un petit peu comme l'aura, et tu vas pouvoir écrire ce que tu observes dans ton carnet. Je te conseille de l'écrire directement quand tu peux, parce que sinon ça risque de se volatiliser. Si une sensation te met mal à l'aise, tu respires profondément et tu arrêtes. Le 5e jour, ce sera le journal des impressions. Tu vas noter toutes les images, les couleurs, les formes, les symboles spontanés observés ces derniers jours, y compris dans tes rêves. Même si cela te semble étrange, c'est normal parce que ta perception va évoluer. Et concernant les rêves, je te conseille de les écrire dès la fin du rêve si tu es réveillé. Je sais, ça peut être perturbant pour le sommeil, mais si tu attends trop, ça va s'estomper et tu vas perdre le fil. Pour le jour 6, on sera sur de la méditation et de la visualisation. Ferme des yeux, sens une lumière blanche autour de toi, puis imagine un objet ou une forme devant toi. Observe-la attentivement, sans forcer, et accueille ce qui vient. Pour le jour 7, on sera dans la vérification et le feedback. Tu vas relire tes notes de la semaine, observer tes sensations, tes images ou les symboles et noter tes progrès, même si tu estimes qu'ils sont minimes. Le jour 8 à 20, on va être dans de la clairvoyance pratique. Le jour 8, on va prendre des cartes ou objets cachés. Tu peux demander à quelqu'un de cacher un petit objet dans une enveloppe opaque.
de fermer les yeux et de laisser ton intuition voir mentalement ce qui est caché. Pour la mise en garde, ne te décourage pas, c'est normal de ne pas réussir du premier coup, puis si tu es seul, il n'y a pas de souci. Tu choisis 3-4 cartes, tu les mélanges, tu les retournes et puis tu les places et tu essayes de deviner quelle est cette carte. Pour le jour 9, ce sera des couleurs et des symboles spontanés. Tu fermes les yeux, tu te détends et tu laisses venir à toi des couleurs, des formes, des symboles. Tu notes tout, même si ça semble abstrait. Pour le jour 10, une méditation guidée pour la clairvoyance. Assis confortablement, tu imagines un rayon de lumière s'ouvrant de tes yeux intérieurs et illuminant ton champ mental. Tu accueilles toutes les images ou les sensations. Pour la mise en garde, reste toujours dans ta bulle protectrice. Ce qui est important, c'est de rester bien ancré à la terre lorsqu'on fait ce type d'exercice. Donc tu peux très bien t'ancrer par des choses simples du quotidien, qui peuvent être d'ailleurs le fait de faire le ménage, d'être dans une forme d'activité physique. Tout ce qui va susciter ton corps te ramène à la matière, ou du toucher à l'extérieur par des activités manuelles, créatrices, etc. mais avec tes mains, pas juste le mental. Le meilleur moyen de s'ancrer, tu sais ce que c'est de vivre pleinement son incarnation et de chaque jour trouver une joie, trouver quelque chose qui te donne davantage envie de rester ici, dans ton corps et sur cette terre. Va faire un petit tour dans la playlist et tu vas trouver une vidéo qui pourra peut-être t'aider à mettre en place certaines techniques d'ancrage. Pour le jour 11, ce sera de la perception énergétique avec les mains. Tu refais l'exercice des mains. Tu sens l'énergie entre tes paumes et tu visualises le flux qui relie tes mains. Tu peux faire ça aussi, ça peut t'aider à mieux ressentir l'énergie. Tu vas doucement en bas et viens. Pour le jour 12, ce sera la visualisation d'un lieu. Imagine un lieu, réel ou imaginaire. Observe les détails, les couleurs, les formes, les textures. Note tout ce qui apparaît. Pour le jour 13, le journal des visions. Continue à noter tes visions, tes couleurs, formes, symboles. Analyse celles qui reviennent souvent. Le jour 14, réfléchis sur tes ressentis. Relis tes notes et observe ce qui paraît imaginaire et ce qui paraît intuitif. Essaye de repérer les schémas. Pour le jour 15, écriture automatique. Pose une question neutre à ton intuition, puis laisse ta main écrire sans réfléchir. Note tous les mots ou phrases qui apparaissent. Pour la mise en garde, ne t'inquiète pas si c'est illisible, mais je te conseille de te la poser intérieurement, cette question, pas verbalement. Pour le jour 16, visualisation d'un défunt connu. Visualise une personne décédée que tu connais. Observe les images, sensations et émotions qui apparaissent, puis note tout. Pour la mise en garde, si une émotion devient trop forte, respire profondément et interromps la séance. Je tiens à préciser pour cet exercice que nous ne sommes pas sur une séance spirit à faire tourner les tables ou à incanter certaines énergies démoniaques ou que sais-je, ok ? Il n'y a pas de risque. Pourquoi ? Parce que ça part du cœur et nous parlons bien de quelqu'un que tu connais. C'est une forme de visualisation, d'âme à âme et il n'y a pas de danger. Bien entendu, comme pour tout exercice, n'oublie pas de faire ta bulle de lumière ou que sais-je qui puisse te rassurer, te protéger. Le jour 17, méditation avec une lumière dorée. Visualise une lumière dorée qui remplit la pièce. Ouvre ton esprit à une présence bienveillante et note toutes tes impressions. Le jour 18, exercice d'intuition. Devine ce qui se trouve dans une pièce voisine ou dans un sac fermé. Note tes impressions, les couleurs ou les formes. Le jour 19, une mini-séance de canalisation. Prends quelques minutes de calme et laisse venir à toi des mots, des phrases, des images spontanées et note sans jugement. Je rapporte ici une précision, on parle de canalisation, mais on ne te parle pas d'incanter qui que ce soit. La canalisation aussi, tu sais, peut se passer de ton étoile à toi-même, c'est-à-dire une communication avec une partie plus élevée.
de ton être, un peu comme si tu avais un périscope qui te permettait de voir la vue du dessus. Pour le jour 20, bilan intermédiaire. Relis tes notes et observe tes progrès, tes perceptions, les couleurs, les symboles, note ce qui t'a surpris. Pour le jour 21, méditation de protection. Assis-toi, visualise une lumière blanche autour de toi qui protège ton énergie. Tout ce qui n'est pas bienveillant est repoussé. Pour la mise en garde, si tu ressens de l'inconfort, tu arrêtes, mais essaye de comprendre aussi d'où vient cet inconfort et qu'est-ce qu'il signifie. Pour le jour 22, connexion guidée. Visualise une lumière dorée qui remplit la pièce. Invite un défunt ou un guide à se manifester. Observe les images et les sensations. Dans ton invitation, je réitère, fais-le intérieurement avec ton cœur et ton esprit. Le jour 23, observation sensorielle. Observe toutes tes sensations, les images mentales, les sons, les frissons, les émotions et note tout. Le jour 24, dialogue intérieur. Pose une question mentale à un défunt ou un guide. Note toute réponse intuitive, les mots, les images, les impressions. Pour la mise en garde, t'interromps si l'émotion devient trop forte. Et ne cherche pas à contrôler, à maîtriser. Il y a des choses, tu vas te dire, ah, ok, c'est mon imagination qui me dit ça, non, ça c'est moi qui me fais un film, etc. Peu importe. Tu l'écris, si ça fait pas sens pour toi maintenant, peut-être que ça fera sens plus tard. Et si tu n'arrives pas à distinguer ton imagination de ta canalisation, c'est normal. C'est avec le temps qu'on l'affine et, je te rassure, ou pas, mais toute ta vie, tu te poseras des questions. Et c'est ça, car le fait de se poser ces questions t'évite de rentrer dans une posture dogmatique. Pour le jour 25, écriture automatique approfondie. Tu poses une nouvelle question neutre et tu laisses ta main écrire spontanément. Note tout ce qui apparaît. Petite précision supplémentaire pour toujours rester ultra safe. Tu pourras faire une petite prière avant quand même, selon tes croyances. Il y a une précision que je voulais apporter qui est assez intéressante, assez surprenante, c'est avec l'écriture automatique. Quand tu écris, des fois, c'est un petit peu comme le médecin qui te fait une ordonnance, tu comprends pas bien ce qu'il y a sur la feuille. Mais, curieusement, c'est vrai que si tu vas te relire, en dehors de la canalisation, tu ne veux pas savoir ce qui a été dit. Tu vas pas pouvoir te relire, ça va être compliqué. Par contre, lorsque tu écris, quand tu canalises, tu sais exactement ce qui est dit, tu sais ce qui est noté. Donc, si c'est trop illisible, tant que c'est frais, réécris dessous ou à côté ce que tu as voulu dire. Et le jour 26, la vision de l'invisible. Médite 5 à 10 minutes. Visualise un voile qui s'ouvre devant toi et laisse apparaître les images ou les symboles. Pour le jour 27, le message clair. Cherche à recevoir un mot ou une phrase d'un défunt ou un guide. Sois attentif aux impressions et aux sensations. Pour la mise en garde, accueille les messages avec discernement. Le jour 28, l'ancrage. Après chaque séance, tu notes toutes tes expériences, les images, les émotions, les sensations. Classe-les pour distinguer ce qui vient de toi et ce qui vient de l'extérieur. Le jour 29, mini-séance complète. Tu combines la méditation, la visualisation, l'écriture automatique et les perceptions énergétiques et tu notes tout ce qui vient spontanément. Le jour 30, c'est le bilan final. Tu relis tes notes des 30 jours, tu observes ton progrès, les visions, les couleurs, les symboles, les sensations. Félicite-toi. Et pour la mise en garde, continue à pratiquer régulièrement pour maintenir tes capacités. C'est au début une façon d'avoir une ligne directrice qui te montre un chemin, qui t'ouvre une voie, mais c'est à toi de choisir et de définir par la suite ce qui te correspond le mieux et de créer surtout. Car tu es le créateur, la créatrice de ta propre vie et de ta propre magie. Attends, avant de partir, n'hésite pas en commentaire à me poser une question si tu as besoin d'un éclairci. Parce que c'est vrai que pour moi ça paraît évident, mais si pour toi c'est tout nouveau, tu auras peut-être besoin d'un peu plus de détails. Alors fais-le moi savoir.